Alors l'origine du projet, c'est un double constat. Le constat de la numérisation, de la digitalisation de l'industrie, de la numérisation des pratiques, et du fait aussi que souvent les opérateurs, les techniciens, donc les premiers concernés par cette numérisation, les premiers qui sont touchés par ce phénomène, restent souvent à la marge, ont une formation, ont une adaptation qui n'est pas suffisante par rapport à l'arrivée de ces nouvelles technologies dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'industrie. Donc pour la partie de Digimob et la partie mobilité, nous sommes dans une grande région où il y a un marché du travail très intégré. On pense évidemment au Grand-Duché du Luxembourg qui accueille une grosse centaine de milliers de frontaliers chaque jour. S'ajoutent aussi évidemment les flux en direction de la Wallonie, de la France et de l'Allemagne qui sont importants. Donc on souhaitait avoir cette double réflexion, pas seulement à l'échelle d'un territoire, pas seulement à l'échelle de la Lorraine ou de la Wallonie, mais comment est-ce que ces compétences, comment apporter ces compétences aux opérateurs et aux techniciens, ces compétences 4.0, à l'échelle de ce marché du travail qui est déjà très intégré. C'est un double défi, le défi de la digitalisation et de la mobilité. C'est ce défi que vous proposez de relever, parce qu'il y a des besoins qui ont été identifiés, les besoins des entreprises. C'est juste Absolument. Oui, je vous laisse aller. Les besoins des entreprises. Absolument. On a rencontré un grand nombre d'entreprises. Alors, le projet a démarré durant la période Covid, donc où tout le monde a commencé, ou en tout cas continué à bien cogiter sur la partie numérisation, sur l'adaptation de l'appareil de production. Et le besoin de main-d'œuvre dans l'industrie est ancien. Cette difficulté aussi de recruter des opérateurs, des techniciens qui sont curieux des nouvelles technologies, capables de s'adapter, ce besoin-là, il est ancien. Ce qui a donné d'ailleurs le projet Digimob. Mais on sent qu'on a encore passé une étape supplémentaire avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Comment s'adapter, comment réduire les coûts, comment mieux former sa main-d'œuvre. Nous, au niveau du programme Interreg actuel, on se concentre sur la partie demandeur d'emploi. Par la suite, évidemment, on organisera des formations directement à destination des entreprises, celles qui souhaiteraient faire monter en compétence leur personnel pour l'arrivée d'une nouvelle machine, l'installation d'une nouvelle technologie dans l'entreprise. Mais actuellement, on est vraiment sur la question des demandeurs d'emploi. Comment assurer un emploi stable au sein de l'industrie à l'échelle de la grande région, à travers cette mobilité, avoir la question de la reconnaissance des compétences dans toute la grande région. Je pense que Kader en parlera un petit peu plus tard. Et puis, cette stabilité, parce que le 4.0 n'est pas présent dans toutes les entreprises actuellement. Quand il est présent, il l'est à un degré qui est très divers en fonction des entreprises, en fonction des versants. Ce qui est important, c'est de s'y préparer et que les opérateurs que l'on forme actuellement, que ce soit en production ou en maintenance, lorsqu'ils arrivent en entreprise, que la technologie est déjà présente ou qu'elle est imminente, qu'ils soient déjà préparés, qu'ils soient déjà prêts à accueillir cette technologie et à s'y adapter. Prêts à ces emplois transfrontaliers, exactement, dans un contexte économique. On sait qu'il y a du chômage et on sait qu'il y a une demande de la part des entreprises dans ces emplois spécifiques qui sont véritablement des emplois de demain. Étant donné qu'on parle d'emplois transfrontaliers, on peut dire que ces emplois que les compétences seront reconnues, quel que soit le côté de la frontière dans laquelle on se trouve. Absolument, ça c'était vraiment le grand défi que nous avons eu. Actuellement, il y a une méconnaissance et parfois aussi une méfiance par rapport aux formations professionnelles qui sont dispensées de l'autre côté de la frontière. Donc ça a été un gros travail que d'aller rencontrer les entreprises, leur expliquer le contenu du parcours de formation. Pourquoi est-ce que finalement il était assez similaire à ce qui pouvait se faire de son côté à elle de la frontière, et puis travailler ensuite avec les autres partenaires organismes de formation sur la meilleure reconnaissance possible, parfois à travers une certification, par exemple le IHA4 Certificate dont nous reparlerons, parfois à travers une reconnaissance plus informelle, finalement les badges de compétences, et puis à travers beaucoup de pédagogie pour expliquer que finalement un opérateur qui est employable du côté wallon, il peut l'être aussi du côté luxembourgeois, il peut l'être du côté français ou du côté allemand.